Voilà, ça marche. Alors bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce tirage de tarot en direct. Je rapproche un petit peu le cadre, hop là. Voilà, puisque Facebook a encore resserré le cadre. Est-ce que l'image est propre pour vous, ça va? Parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu pixelisée. Eh bien écoutez les amis, bienvenue donc pour ce tirage de tarot en direct. Ce tirage de tarot donc de la semaine qui va répondre à la question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors moi j'ai mis comme intention que ce soit juste parfait et autorisé pour chacun d'entre nous, donc que ce qui va sortir là, ce soit ce qu'on a besoin tous et individuellement d'entendre, donc on va voir un petit peu où ça nous emmène. Je tirerai donc 7 cartes que je poserai devant moi, donc une carte par jour de la semaine, et puis on regardera un petit peu ce que le tarot a envie de nous raconter d'un point de vue, voilà, c'est pas du tout à proprement parler des prédictions matérielles, mais voilà, c'est plus d'un point de vue énergétique, vibratoire, à quoi s'attendre quand on a une journée dans l'énergie du battleur, et à quoi s'attendre quand on a une journée plutôt dans l'énergie, par exemple, du mat, qui n'est pas du tout la même énergie. Donc, je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien vous en imprégner. Et puis voilà, et puis on va voir un petit peu où tout ça nous emmène. Alors, hop, avant de commencer, j'ai... Alors pour ceux qui regardent sur YouTube, du coup vous voyez sur quoi est posé mon piédestal. On fait avec ce qu'on a. Trois petites annonces. Il y a toujours la méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur le tirage de la semaine. Donc je vous remettrai le lien pour ceux qui souhaitent l'acquérir. N'hésitez pas. C'est une méditation guidée, donc je le redis que vous n'achetez qu'une seule fois et que vous pouvez faire toutes les semaines et qui vous permet de recevoir un message vraiment personnalisé. Là, le tirage, il est collectif, donc il s'adresse à chacun, à tout le monde. Mais avec la méditation, ça vous permet d'avoir un message peut-être, un message plus personnalisé. De savoir quelle est la journée la plus importante pour vous, quel est le message que vous devez entendre pour cette semaine. Donc, je vous remettrai ce lien-là. Je vais vous proposer aussi un nouveau rendez-vous. Ce sera le lundi à partir de 18h. Ce sera sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et on commencera dès demain parce que faut y aller. Ce sera un rendez-vous d'une demi-heure à peu près, et tous les lundis à 18h, je vous proposerai qu'on fasse en direct ensemble une méditation guidée qui sera assez courte parce que tout tiendra dans la demi-heure. Ce ne sera pas les grandes méditations dans lesquelles je vous emmène où on part pendant 1 heure et quart. Là, ce sera, voilà, ça durera, ce sera entre 18h et 18h30. Les méditations resteront en ligne, comme ça vous pourrez les refaire après. Et donc tous les lundis à 18h, des méditations collectives. Il y aura des thèmes différents à chaque fois et le but c'est que voilà, on médite un peu tous ensemble pour améliorer le quotidien de tout le monde, pour le bien de l'humanité, pour le bien de la planète. Vous voyez, des méditations dans cet esprit-là. Je ne sais pas exactement où ça nous emmènera, mais ce sera le but. Donc on commencera dès demain à 18h sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vous ai mis un petit post sur Facebook parce que mercredi soir à 20h, là je vous propose une méditation guidée un peu costaud, donc qui va durer une bonne heure je pense. À partir d'une pierre, une de ces magnifiques pierres que nous prête gentiment Muriel de la boutique du Rayon Vert à Saint-Georges-de-Didonne. Et je vous ai mis une photo avec 3 pierres en vous disant avec laquelle on va voyager mercredi. Et donc sur la photo, il y a une célestine, qui est une pierre avec laquelle on a déjà travaillé, un lapis-lazuli et une 3e pierre que peut-être vous ne connaissez pas. Et donc je vous ai demandé en commentaire, avant de vous dire ce qu'on allait faire, avec quelle pierre on va voyager, on va faire cette belle méditation. Et donc beaucoup d'entre vous ont répondu le lapis-lazuli. Alors la pierre sur la photo, vous irez voir sur ma page Facebook, elle est juste énorme, elle pèse plusieurs dizaines de kilos. Elle est magnifique cette pierre, voilà, elle est juste sublime. Mais c'est pas avec cette pierre-là qu'on va faire cette méditation, c'est avec la petite boule. La pierre, il y a une pierre en boule roulée, je crois qu'on appelle ça comme ça, mais une belle boule. Et en fait, c'est une aragonite des Caraïbes. Et c'est une magnifique pierre qui envoie une belle énergie. Et c'est avec cette pierre-là qu'on va faire la méditation de mercredi. Et l'intitulé de la méditation de mercredi, ça va être « Voyage vers la nouvelle Terre ». Voilà, « Voyage vers la nouvelle Terre ». Donc là, on le fera aussi sur YouTube. Je la mettrai évidemment après sur Facebook. Et ce sera en direct. Donc là, je vous encouragerai à venir et puis à faire la méditation avec nous. Plus on sera nombreux, plus ce sera un joli voyage. Voilà, donc la bonne réponse c'est la boule ronde, la pierre ronde qui est une aragonite des Caraïbes. Voilà, le suspense est levé.
Les amis, on y va? Alors, on va commencer avec le petit shting. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dont je faisais partie il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, c'est marqué, c'est une énergie bar Scheim. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver énergie bar Scheim. Et puis ensuite, c'est Krone chakra, c'est chakra couronne. Vous en avez sur chacun des différents chakras. Vous en avez aussi avec les planètes. Et moi, la mienne, elle vient de la boutique, toujours de la super boutique du rayon vert à Saint-Georges-de-Didonne. Voilà, moi, c'est là-bas que je me la suis procurée. Donc, si vous souhaitez l'acheter chez Muriel, n'hésitez pas. Hein, elle fait des envois dans toute la France. Donc, mais voilà, ça s'appelle, si vous voulez en savoir plus, une énergie, je vous mets bien pour que vous voyez, énergie bar Scheim. Les amis, comme d'habitude, on va faire le petit shting. Donc, ça vient agir sur le chakra couronne. Et puis, une fois que le son sera bien terminé, eh ben, on commencera le tirage. Allez, alors, oui, et du coup, peut-être vous pouvez le faire pendant qu'on fait le shting. Mettez une intention à ce tirage, mettez l'intention que vous compreniez sur quoi ça vient vous chercher, que vous compreniez quel est le message du tarot pour vous cette semaine. Hein, que dans ce qui va être dit là, sur les 7 cartes qu'on va sortir, que vous compreniez sur quoi ça vient vous interpeller. Et puis laissez faire après. Si vous comprenez, c'est bien. Si vous ne comprenez pas, c'est bien aussi. Mais posez l'intention, comme ça, si vous avez le droit de comprendre sur quoi le tarot veut vous parler cette semaine, de quoi le tarot veut vous parler cette semaine, ben vous aurez l'info. Les amis, on y va? Hop, un petit shting. Eh bien, les amis, on est parti. Pour ceux qui sont là en direct, mais en replay, ça fonctionne tout aussi bien. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question, ça va être, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Voilà. Et bonjour à tous. J'ai oublié de vous le dire. Bonjour à tous ceux que je connais. Bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Ah, la carte est floue, Eve. Vous me direz si vous voyez bien les cartes, hein, si c'est bien net. Normalement, ça devrait aller. Mais bon. Alors, on est parti. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont... Oula. Ah, c'est du direct, hein. Hop. On reprend. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors après, toujours pareil, on recompte, hein, pour être sûr qu'on en a bien 7. Parce que parfois, on croit qu'on les a et on en a oublié une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça permet, en les touchant aussi, de les relier entre elles, énergétiquement parlant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors les amis, on y va. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, on est parti, lundi, roulement de tambour, brrr, effet spécial de ouf, brrr. Lundi, on commence avec... ah bah ouais. Bon, c'est un bon début de semaine, j'ai envie de vous dire. Alors, on commence avec l'arcane sans nom. Lundi, comment vous dire, on avait déjà eu un début de semaine, je crois, hein, je sais plus quand, il n'y a pas très longtemps, avec l'arcane sans nom.
Je vais redire un petit peu les mêmes choses, mais parce qu'il y a le fait que la carte là, elle va regarder tout le reste du jeu. Donc ça, c'est toujours intéressant. Je pourrais vous dire que là, on fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire que là, c'est bon quoi. On arrête de tergiverser, on arrête d'être gentil, on tranche. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'être gentil, il faut être vrai. Euh, j'ai fait des tirages sur YouTube là samedi et il y avait une réponse pour quelqu'un où la question nous emmenait aussi là-dessus. Euh, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de vouloir contenter tout le monde. Il faut arrêter de vouloir rabibocher les gens entre eux. Il y a un moment donné, si votre entourage n'est pas d'accord, votre entourage n'est pas d'accord. Il y a un moment donné, si ce que vous faites vous coupe de certaines personnes, et bien ce que vous faites vous coupe de certaines personnes. Il y a un moment donné, en vrai, il ne faut pas s'oublier. C'est super d'aider les autres, hein. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et oui, il faut donner, il faut se donner aux autres. Mais à un moment donné, quand vous sentez que vous vous tapez la tête contre un mur, il faut partir. Vous voulez aider quelqu'un, vous voulez aider une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, la personne ne veut toujours pas entendre, elle continue dans ses anciens schémas. Et ben à la 4e, vous partez. Ou en tout cas, vous arrêtez d'être en interaction avec cette personne de cette manière-là. Il y a un moment donné, je le redis, hein, mais c'est tellement vrai, vous devez le sentir aussi. En ce moment, on vit des choses tellement, tellement particulières, énergétiquement parlant, qu'il ne faut pas jouer avec tout ça. Si vous vous oubliez, dites-vous que vous ne serez pas oublié pour tout le monde. Dites-vous qu'il y a des énergies pas très jolies qui seront très heureuses de ne pas vous oublier, de vous récupérer. Donc à un moment donné, c'est bien d'essayer d'aider les autres. Réellement, hein, une fois de plus, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais à un moment donné, quand vous sentez qu'en face, ça ne suit pas, même si ça vous fait de la peine, même si c'est triste, même si ça vous fait de la peine, même si c'est triste, laissez tomber. À un moment donné, il ne faut pas vous oublier. Je vous le redis, si vous vous oubliez en ce moment, vous ne serez pas oublié pour tout le monde. Et le problème, c'est que les énergies, hein, là c'est énergétique tout ça, mais qui vont vous récupérer, ça va être très compliqué de vous en départir après. Donc à un moment donné, chacun sa voie, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Cloup, cloup. Un peu de légèreté dans ce message, mais il y a quelque chose comme ça. Et chacun sa route, chacun son chemin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Mais à un moment donné, on ne s'échine pas à vouloir sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. S'ils ne veulent pas être sauvés, une fois, 2 fois, 3 fois, ils ne sont pas sauvés, c'est tout. Ou alors peut-être qu'ils demanderont à être sauvés plus tard, et peut-être qu'à ce moment-là, nous on pourra les aider, ou peut-être pas, ou peut-être ce sera quelqu'un d'autre qui pourra les aider. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre position et assumer sa prise de position, parce qu'il y a en fait, il n'y a que ça qui peut ramener, qui peut vous permettre à vous de continuer d'avancer et d'avancer sereinement sur votre chemin. Je vous l'avais dit la fois où c'était sorti, mais le 13 à la première place, donc 13 plus 1, ça fait 14. Donc c'est parce qu'on tranche dans quelque chose, c'est parce qu'on prend cette position-là que du coup, tempérance peut revenir, que la fluidité et l'harmonie peuvent revenir. Donc, et là, on parle... Alors là, pour le coup, vous voyez, c'est différent d'il y a quelques semaines. Je me souviens plus exactement, mais c'était pas tout à fait la même vibration. Là, on parle vraiment de vous et du fait de vous écouter vous et de vous faire du bien à vous. C'est-à-dire que, voilà, mettons, il y a quelqu'un que vous essayez d'aider. Alors, transposez ça à la situation qui vous interpelle chez vous. Je vous donne l'exemple, mais vous essayez d'aider quelqu'un 1 fois, 2 fois, 3 fois. La personne, elle veut toujours pas, elle n'entend pas, elle veut pas, 4 fois, 5 fois. Bon, et à la 6e fois, vous allez commencer à dire, bon maintenant j'arrête quoi, j'arrête de l'aider. Et en fait, il faut que vous arrêtiez de l'aider, parce que de toute façon, elle veut pas, et que si vous arrêtez pas de l'aider, c'est vous qui allez tomber au niveau énergétique, c'est vous qui allez être récupéré par des énergies pas très belles. Et en fait, quand vous allez décider d'arrêter de l'aider, sur le sujet concerné, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler à la personne, ça veut juste dire que sur le sujet concerné, il faut lâcher. Voilà. Il faut lâcher et il faut penser à vous parce que c'est ça qui derrière vous ramène vers tempérance et qui vous permet, vous, de continuer à vous développer. Cette tempérance qui est là derrière, elle est vraiment là pour parler de ça, elle est vraiment là pour vous dire, à un moment donné, il faut dire stop. Voilà. Et
il faut dire stop, ça peut être dit de manière un peu brutale, hein, c'est pas forcément très grave, mais il faut le dire d'une manière qui... comment dire, il faut le dire à la fois pour vous et pour la personne ou la situation concernée d'une manière qui n'appelle pas de réponse. C'est-à-dire, bon, c'est terminé, c'est terminé. Je veux plus entendre parler de ce sujet-là, je veux plus aller dans cette direction-là, je veux plus de ce travail, je veux plus qu'on me traite comme ça. Et c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité en face de revenir sur le sujet. C'est terminé, voilà. Hop, moi c'est une pollution sonore, visuelle, tout ce que vous voulez. Donc du coup, moi c'est terminé. Mais il faut le poser avec un peu de force. Il ne faut pas le poser... c'est pour ça que j'ai fait une petite grimace quand j'ai retourné la carte. C'est-à-dire que cette arcane sans nom, elle ne fait pas dans la dentelle. Mais elle ne fait pas dans la dentelle pour nous préserver nous et pour nous sauver nous. Parce que si on ne se positionne pas de cette manière-là lundi, on va se faire manger. Et le problème, c'est que autant il y a des histoires de... Il y avait une histoire comme ça de 2 kayakeuses qui étaient au milieu des baleines, qui se sont fait avaler. C'était sur Facebook, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'idée est amusante. Elles se sont fait avaler en entier par une baleine, qui ensuite s'est rendu compte que c'était pas bon du tout, donc elle a réouvert sa gueule et elles ont pu sortir. Voilà, là le problème c'est que si on se fait avaler, là la baleine elle va nous manger, elle va nous digérer et on ne pourra pas sortir de sa gueule. Donc cette arcane sans nom, elle est alors, quand je dis qu'il faut être un peu sec et un peu directif là-dessus, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous engueuler avec quelqu'un, mais ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, ce sera posé de cette manière-là. C'est bon, je ne veux plus entendre parler de ce sujet-là. Je ne veux plus faire tel type de choses. En vous, ce sera clair et net. Voyez ? Donc, soit c'est juste entre vous et vous, mais vous allez vraiment le poser d'une manière forte entre vous et vous, soit peut-être qu'effectivement, vous allez l'exprimer à votre entourage. Quel que soit cet entourage. Hein. Mais faut pas jouer avec ça. Hein. À un moment donné, ça suffit. À un moment donné, ça suffit les bêtises. Et bien, à un moment donné, vous voulez pas être, tu veux pas être sauvé, vous voulez pas être sauvé, vous voulez pas qu'on change telle situation. Bah très bien, ok, moi je m'en vais. Moi je regarde dans l'autre direction parce que dans l'autre direction, il y a des solutions et il y a des belles choses. Vous voulez continuer à regarder à gauche, continuez à regarder à gauche. Mais moi je vais regarder à droite et puis tout doucement, je vais aller un peu plus vers la droite que vous. Et puis au final, bah, on se verra plus parce qu'à un moment donné, nos façons de voir la vie sont carrément différentes. Voyez ? Mais par contre... soyez vrai quoi et il peut y avoir une forme un peu d'autorité dans cette c'est-à-dire vous pouvez imposer à l'autre et lui dire non mais je ne veux plus entendre parler de ça, pas en mode énervé hein, mais en mode non, la discussion là-dessus elle est terminée, point. Voilà, pas quand c'est posé avec une vraie force intérieure, l'autre en face il entend et il revient plus vous parler de ça. Donc voilà, donc il y a quelque chose comme ça à poser lundi. Bon, allez, alors mardi. Mardi, ça va discuter un peu. Mais c'est-à-dire, pourquoi tu veux plus m'aider ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai sacrifié ma vie pour que tu puisses faire des études. J'ai sacrifié mon boulot pour que tu puisses toi travailler. J'ai sacrifié mon travail pour pouvoir éduquer nos enfants. Après tout ce que j'ai fait pour toi, et là maintenant, tu veux me quitter ? Mais enfin, mais pour qui tu te prends ? Mardi, il y a un peu ce type d'énergie-là. Mardi... ça vous demande encore de réaffirmer votre point de vue. Et je vous dis ça parce que 11 et 2, puisque la 11e carte est à la 2e place, ça refait 13. Vous voyez, donc on vous demande d'affirmer davantage encore votre position. Je sais pas, par exemple, imaginez vous cherchez du travail et en fait on vous propose qu'un certain type de travail et puis vous avez hésité pendant un temps, puis en fait vous avez fait des essais mais vraiment ça vous rend malheureux, vous vous épanouissez pas dedans et même si c'est un petit boulot alimentaire, il n'y a pas de problème avec ça, mais vraiment ça vous fait pas du bien, c'est pas pour vous, vous savez que c'est pas pour vous. Et donc lundi vous dites non mais moi je peux pas prendre ce boulot là, je n'en veux pas, ça n'est pas pour moi, je veux bien faire un autre type de travail mais ça je peux pas. Et donc vous allez poser ça lundi, et mardi, il va falloir continuer à argumenter votre choix. Il va falloir pas lâcher. Parce que c'est exactement ce que je vous ai dit spontanément en retournant la carte, mais c'est mais alors, après tout ce que j'ai fait pour toi toutes ces années, là tu refuses de m'aider, mais quelle ingratitude, mais franchement, pour qui tu te prends, alors que j'ai tout sacrifié pour toi, tout, j'ai sacrifié toute ma vie pour toi, et c'est comme ça que tu me remercies. Préparez-vous à la grande scène du 4.
de l'acte 4. La grande scène de dramatisation, de culpabilisation, de si j'avais pas été là, jamais t'aurais pu faire tout ce que t'as fait de ta vie, et c'est grâce à moi que t'en es là aujourd'hui. Et vous, en face, il va falloir être solide. Parce que peut-être que c'est un peu émotionnant tout ça, mais c'est surtout... Je rigole parce que quand les gens font ça, en vrai, on se rend bien compte que c'est pas l'adulte qui parle, c'est l'enfant qui est dans sa blessure et qui parle en disant, voilà, qui a besoin de reconnaissance, qui vient chercher le contact, qui vient chercher la rassurance quelque part, la rassurance, le fait d'être rassuré. Donc, quand on est conscient de ça, c'est vrai que c'est presque rigolo parce que vous avez plus un adulte en face de vous, vous avez un enfant, donc... Un enfant qui vous dirait tu te rends compte, j'ai fait tous mes devoirs, j'ai pas mangé de bonbons, j'ai rangé ma chambre et toi en plus tu voudrais que je plie mes affaires pour me donner mon gâteau. Franchement t'es un mauvais papa ou t'es une mauvaise maman. Alors que voilà, c'est juste plier un vêtement en plus. Vous voyez, vous pouvez avoir ce type de comédie-là mardi. Donc, je ne sais pas quelle situation ça concerne. En tout cas, il y a beaucoup de joie, en tout cas, il y a beaucoup d'amusement derrière ça. Ça veut dire que potentiellement, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe, que vous n'allez pas être dupe, que en fait, en face, la personne, elle est dans sa blessure, donc c'est ok, mais que du coup, c'est comme si elle jouait un rôle et c'est comme si vous étiez au cinéma, donc ça peut être drôle, ça peut vraiment être drôle. Cette culpabilisation à outrance qui ne marche pas, en vrai. Donc, vous, ça peut vous faire rigoler, vous n'allez pas vous moquer de la personne, bien sûr. Hein. Tragico-romantique, ouais, c'est ça. Comment ça, tu veux me quitter alors que c'est grâce à moi que tu es devenue une femme ou un homme épanoui, tu retrouveras jamais mieux que moi, c'est grâce à moi que tu as connu l'amour, mais enfin, mais tu t'en... Voilà. Non. Et donc, ça peut être drôle pour vous, mais intérieurement, on ne parle pas de se moquer de la personne, parce que là, elle est dans sa blessure. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que même si vous voyez bien qu'en face, c'est un rôle que la personne joue et qu'elle est dans sa blessure, et que donc ça vous fait rire intérieurement, parce que vous voyez bien qu'à ce moment-là, vous ne parlez pas à un adulte. Même si vous voyez ça, ça va vous demander quand même de tenir bon. Parce que, quand même, il y a un vrai comédien ou une vraie comédienne en face. Donc ça va vraiment vous demander de ne pas lâcher, quoi, d'être droit dans vos bottes et de ne pas lâcher. Et même si la personne, elle se roule par terre ou qu'elle vous fait un énorme caprice, bah non, tant que tu n'as pas plié ton vêtement, tu n'auras pas ton gâteau. Oui, mais alors... Bah non, c'est comme ça, vous voyez. Et d'avoir ce positionnement-là. Mais par contre, ça va vous demander un petit effort. Je ne pense pas que ce sera un effort hyper important pour vous. J'ai l'impression que c'est plutôt... j'ai vraiment l'impression que c'est... alors, quand je dis votre entourage, c'est-à-dire les personnes concernées par la thématique qui apparemment apparaît le lundi, c'est eux qui vont venir vous chercher mardi, qui vont essayer de comprendre des choses, qui vont essayer de comprendre votre prise de position, qui vont essayer de vous faire changer d'avis. Vous voulez pas vous faire vacciner, vous dites maintenant j'en ai marre de ces histoires de vaccins, arrêtez de m'en parler, c'est votre choix, vous faites quand même ce que vous voulez, et puis le mardi on va vous faire tout un grand cinéma en disant oui mais alors si tu te fais pas vacciner, peut-être tu vas mourir, et après comment je vais faire tout seul, enfin vous voyez mais en mode théâtral, quoi, en mode exagération. Et en mode, je te fais porter un poids de culpabilité qui n'a rien à voir avec qui tu es en vrai. Et donc, vous, votre rôle, c'est de dire, bah non, écoute, moi j'ai pris ma décision, mes arguments c'est ça, ça, ça et ça, point quoi. Moi je te demande rien, j'ai pris ma décision. Toi tu fais ce que tu veux. Et donc de ne pas tomber dans le... c'est pas un piège, hein, parce que très sincèrement, je pense que... Oula, elle est tombée loin. Elle est tombée loin. Bon, c'est pas un piège, mais... c'est quelque chose qui vous demande de rester droit dans vos bottes et de ne pas lâcher. Et à la fois, je le redis, de ne pas se moquer de la personne parce que, ou de la situation, parce que potentiellement en face, il y a quand même une blessure et de la souffrance, donc, mais juste de ne pas tomber dans le panneau que la personne en face, en fait, elle est en train de vous faire la grande scène de l'acte 4. Voilà. Donc, et vous, donc, de bien rester droit dans vos bottes et de bien réaffirmer ce que vous avez affirmé la veille. De bien dire, moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Point. T'es d'accord, t'es pas d'accord, mais non. J'ai essayé de t'aider 44 fois, moi ça fait 44 fois que je me fais mal à essayer de t'aider, c'est bon, non, bah va voir quelqu'un d'autre. Fais l'effort. Vous savez, c'est... je vais vous donner un exemple peut-être un peu plus précis, peut-être que ça parlera à certaines personnes, mais par exemple, quand on est un peu thérapeute, un peu ou beaucoup thérapeute, et que on essaye d'aider notre entourage proche.
bien souvent, quand c'est des amis très proches ou quand c'est même la famille, on va les aider avec nos techniques, hein, le tarot, les soins énergétiques, tout ce qu'on sait faire, et on va pas les faire payer, parce que c'est la famille. Et bien souvent, nous, on va tout donner. On est tellement content d'aider les gens qu'on aime le plus ou les gens qui sont les plus proches de nous. Donc nous, on va tout donner dans ces séances. Autant pour quand c'est des gens qu'on connaît moins, mais on est heureux de pouvoir aider avec ce qu'on sait faire les gens qu'on aime le plus. Et en vrai, comme c'est pas des séances payantes, bien souvent, ça fonctionne pas toujours aussi bien que ça, parce que justement, ce sont des gens trop proches. Et donc, on va faire une séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances, et au final, il n'y aura pas les résultats escomptés parce que la personne en face, elle est tellement proche de vous et que peut-être elle n'acceptera pas tout à fait votre aide à 100%. Et donc, c'est ce moment où on dit, écoute, moi j'ai essayé de te faire des soins, ça marche pas ou t'entends pas tout à fait la réponse ou tu fais pas ce que je te propose de faire. Donc écoute, moi je vais arrêter parce que ça sert à rien, je perds mon temps, je perds mon énergie et toi de toute façon tu vois pas de différence. Donc du coup, ce que je te propose, c'est d'aller voir un autre thérapeute. Tu peux aller voir telle ou telle personne, sauf que là, il va falloir payer. Donc là, forcément, la personne, elle va dire « Ah mais non, ce que tu me fais, c'est très très bien, continue à le faire. » Sauf qu'en vrai, non. En vrai, vous voyez, et d'un seul coup, s'il faut payer pour aller faire un soin, peut-être que la personne n'ira pas. Pas tellement parce qu'elle n'a pas l'argent, mais parce que d'un seul coup, c'est impliquant. Et puis, aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est rien que la démarche de poser un rendez-vous et d'accepter de payer pour aller voir un thérapeute, déjà, c'est la preuve qu'on veut changer quelque chose en nous. Donc, ne pas le faire, c'est aussi la preuve qu'on préfère rester dans nos anciens schémas. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et donc, le mardi, ne cédez pas si d'un seul coup, cette personne vous dit « Mais non, non, continue à me faire des soins, je te jure, maintenant, ça va marcher. Ok, je suis ouverte. » Non, non, non. Non, moi j'ai dépensé beaucoup d'énergie à te faire plein de soins, ça ne marche toujours pas. Donc voilà, parce qu'après, en plus, en tant que thérapeute, ça vous fait potentiellement, ça peut vous faire douter de vous-même. Donc c'est pas juste. C'est pas juste. Et puis toute l'énergie que vous allez mettre à aider ces personnes-là, c'est de l'énergie que vous ne pouvez pas mettre à aider des personnes qui en ont vraiment besoin. Donc voilà, donc ça nous demande de rester bien droit dans nos bottes mardi. Dis donc. Alors, mercredi. Alors, mercredi, c'est le soleil. Vous voyez, mercredi, il y a quelque chose qui peut... il y a quelque chose qui peut s'affirmer. Le soleil, c'est une carte très masculine. Quand on met les cartes en rond comme ça, la carte qui est au-dessus du soleil, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, il domine, il dirige les hommes, on va dire, et le soleil, il domine, pour le coup, parce qu'il dirige pas vraiment, mais il domine tout l'univers, quoi. C'est 2 cartes qui sont vraiment extrêmement masculines dans le faire, dans l'action, et aussi dans cette notion d'autorité. Mercredi, je pourrais vous dire que votre autorité sur le sujet concerné, elle est bien posée, et qu'elle est posée, elle est en place, et que vous pouvez enfin rayonner à votre juste mesure. C'est-à-dire, c'est comme si... lundi, mardi, potentiellement, donc il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des discussions et des revendications. Pourquoi tu me quittes alors que j'ai tout sacrifié pour toi? Mais moi, je t'ai pas demandé de tout sacrifier pour moi. Tu l'as fait tout seul comme un grand. Potentiellement, c'est ça. Hein. Le mercredi, il y a quelque chose qui... c'est comme si, vous allez voir, quand on vous fera... Si les personnes nous font gentiment quand les personnes nous font gentiment la photo, ça va être comme ça. En gros, les cartes, elles vont être comme ça. Et donc, c'est comme si le soleil, il arrêtait la force et l'arcane sans nom. C'est-à-dire, c'est comme si d'un seul coup, lundi, mardi, ça fight un petit peu, ça vient vous chercher. Et mercredi, en fait, vous êtes tellement en place que mercredi, vous êtes bien en place comme ça et on ne vient plus discuter avec vous. Mercredi, vous êtes Russell Crowe dans Gladiator, vous êtes au milieu de l'arène. D'un seul coup, l'empereur, il comprend qui vous êtes, vous enlevez le Russell Crowe, enlève son masque, et on se rend compte qu'en vrai, c'est un grand chef de guerre, et que voilà. Et d'un seul coup, tous les autres gladiateurs qui ont essayé de le tuer, puisque c'était le but du jeu, au lieu de le tuer, ils vont mettre un genou à terre et ils vont lui affirmer et lui montrer le respect qu'ils ont pour lui. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de ça y est, on se pose, on est complètement reconnu, mais c'est pas un problème de reconnaissance. C'est un problème que on est tellement en place mercredi sur le sujet qui est concerné que en face, on s'agenouille ou alors on s'en va. Et on arrête de nous embêter. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est très posé mercredi. Hein. C'est une vraie journée pleine de belle autorité.
Parce que c'est pas une autorité de dictateur, hein. C'est une belle autorité de, ben voilà, je suis comme ça, je suis bien en place. Si ça vous plaît, c'est super. Si ça vous plaît pas, c'est super aussi. J'ai aucun problème avec ça. Et voilà. Et donc du coup, soit en gros vous m'acceptez tel que je suis, soit sinon, bah, allez voir ailleurs. Ne perdez pas votre temps avec moi. Il y a quelque chose comme ça, mais par contre, il n'y a plus de je m'excuse pas d'être ce que je suis, j'essaye pas de vous convaincre, j'essaye pas de faire ci ou de faire ça. Je suis tel que je suis. Si vous m'acceptez, tant mieux. Si vous m'acceptez pas, tant pis. Et en vrai, je me pose même pas la question. Vous voyez, c'est tellement incarné, c'est tellement posé, ça impose le respect en fait. Ça impose cette posture-là pour vous. Mercredi, elle va vraiment imposer le respect. J'ai envie de vous dire, mercredi, on discute plus. Vous voyez, cette espèce de négociation tragicomique qui est là le mardi, le mercredi, elle est plus là. Le mercredi, soit la personne est complètement partie, soit elle est avec vous, mais elle est avec vous en mode ok, j'accepte d'être avec toi et juste de te montrer mes faiblesses, parce qu'en vrai, tout le cinéma que je t'ai fait la veille, c'est juste parce qu'en fait, je souffre, et juste, au lieu de te faire mon grand cinéma, ben, je te dis que je souffre. Et je suis à tes pieds en te disant que je souffre, mais là, il n'y a plus de cinéma. Et là, je reconnais que moi, je souffre et que toi, tu es bien en place. Et là, il peut y avoir un dialogue, il peut y avoir un discours, il peut y avoir un échange, une communication, hein, qu'il ne pouvait pas y avoir mardi. Mardi, vous êtes au spectacle. Donc c'est une belle journée, hein, mercredi. Puis je ne sais pas si vous le sentez, hein, c'est vraiment très vibrant. Si vous avez dans la semaine des rendez-vous où vous avez besoin d'être un peu en place comme ça, faites-le mercredi. Hein. Parce que mercredi, j'ai envie de vous dire, on ne discute pas beaucoup avec vous. On ne vous contredit pas beaucoup. Vous dégagez un truc... on n'est pas, vous devenez le soleil quoi. Le soleil il rayonne sur tout l'univers. Il chauffe certaines planètes, il décide de pas en chauffer d'autres. Il illumine. Enfin, on peut pas l'approcher parce qu'il est trop brûlant. Il est énorme ce soleil. Mercredi vous êtes le soleil. C'est comme dans Grey's Anatomy quand c'est Christina qui part à un moment donné. Ouais, c'est quand elle part. Et elle danse avec Meredith, elles font une danse comme ça pour se dire au revoir. Et au moment de partir, Christina elle lui dit « N'oublie pas que ce n'est pas lui le soleil, c'est toi le soleil. » Et pour lui dire, c'est pas Derek le soleil, c'est pas parce qu'il est un grand neurochirurgien que c'est lui le soleil. Elle lui dit « C'est toi le soleil. » Voilà, il y a quelque chose comme ça mercredi. Mercredi, on pourrait faire la petite danse de Christina et Meredith et se dire « C'est toi le soleil. » N'oublie pas ça. Donc c'est une belle journée, on est bien en place quoi. Mais je le redis, pas d'une manière dictatoriale ou moi je. Juste, on est parfaitement en place dans des belles énergies qui sont des belles énergies d'affirmation de soi. Et je suis là. Voilà. C'est chouette, hein, c'est une belle journée. Donc si vous avez des rendez-vous où vous avez besoin d'appuyer certaines choses, faites-le mercredi. Hein. Des rendez-vous peut-être même un petit peu compliqués. Faites-les mercredi parce que mercredi, l'énergie du soleil, donc la carte que vous pouvez demander, à qui vous pouvez demander de vous accompagner pendant ces rendez-vous-là, elle dégage ça, elle vibre ça pour nous dans ce tirage. Donc elle vous aidera à être super en place et qu'il y ait peu de contestation en face. Parce qu'est-ce que vous voulez qu'on dise au soleil ? Brille moins, sois moins chaud. Non, le soleil, à la rigueur, bon bah voilà, si on n'aime pas le soleil, on va aller se mettre un petit peu à l'ombre pour pas se prendre de coups de soleil. Mais on va pas lui dire brille moins fort. Il est là, il est en place. Soit il nous plaît et on reste là et on profite et c'est super, soit sinon on s'en va quoi. On va se mettre dans une pièce avec des rideaux pour voir moins le soleil. Vous voyez ? Donc voilà. Donc c'est une belle journée. On est bien posé mercredi. Donc ça c'est chouette. Alors jeudi, quoi qu'il se passe jeudi. Jeudi. Jeudi, c'est la carte de la papesse. Toujours en termes de... Hop. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les cartes. Hein. Bon, c'est-à-dire si elles ne sont pas floues. Vous voyez, la papesse, elle regarde le soleil. C'est intéressant hein, parce que le soleil, il rayonne sur tout l'univers. Et la papesse, elle a la connaissance... Et la papesse, pardon, elle a accès à toutes les connaissances de tous les univers. Donc c'est quand même deux cartes sacrément connectées, hein, ces deux cartes-là. Donc jeudi, c'est la papesse qui regarde le soleil. Moi, j'ai l'impression que, parce qu'on aura eu cette position-là, cette posture-là le mercredi, que jeudi, il peut y avoir des formes de révélation, il peut y avoir des choses dont on n'était pas conscient, qu'on vient vous dire. Il peut y avoir des mystères qu'on vous révèle, ou des choses qu'on... Ah ouais, les cartes sont un peu floues, Christelle. Ok, sur YouTube, elles ne le sauront pas parce que j'enregistre la vidéo en même temps. Là, sur Facebook, voilà, apparemment, il y a un petit bug.
Voilà, mais sur YouTube, elles le sauront pas, bon, si vous voulez les voir correctement. Donc la papesse du jeudi, voilà, c'est comme si elle venait nous révéler certaines choses. C'est comme si elle venait nous expliquer certaines choses et qu'on peut entendre parce qu'on a été ce soleil. Vous voyez, c'est des choses qu'on peut recevoir parce qu'on a été ce soleil. C'est peut-être des choses hyper importantes pour nous et qu'on ne peut pas recevoir tant qu'on n'est pas le soleil. C'est-à-dire, c'est des choses peut-être importantes pour nous dans notre construction à nous, dans notre vie à nous, mais qu'on ne pouvait pas recevoir tant qu'on n'avait pas fait le travail qui nous est demandé en début de semaine. De dire maintenant ça suffit. Vous voyez, ça peut être des nouvelles solutions. Je ne sais pas sur quoi ça va venir vous chercher lundi, quelle est la thématique concernée sur laquelle on doit dire maintenant ça suffit, mais parce que vous allez dire maintenant ça suffit, potentiellement parlant, vous pouvez avoir des solutions, qui vont vous être révélées le jeudi. Ça peut être une nouvelle façon de voir la situation. Ça peut être une nouvelle information sur la situation qui vous permet soit de la vivre encore mieux, soit d'en parler différemment. Vous voyez, mais c'est comme si oui, on pouvait découvrir des choses jeudi, mais qu'on a découvert uniquement parce qu'on a tranché dans quelque chose, qu'on a affirmé quelque chose, et que, vous savez, c'est un peu comme quand on cherche quelque chose, et qu'on cherche tous les jours, tout le temps, mais qu'on ne trouve pas. Que ce soit une maison, spéciale dédicace pour moi, ou que ce soit l'amour, ou que ce soit un travail, et il y a des fois on cherche, et il se passe rien, et on trouve pas, et malgré tout ce qu'on peut faire, et qui est grand, hein, malgré tous les moyens qu'on se donne, on trouve pas. Et finalement, vous allez trouver le jour où vous allez arrêter de chercher. C'est-à-dire le jour où vous vous dites, bon, j'en ai marre, j'ai rencontré personne, j'y arrive pas, j'ai fait tous les sites de rencontres, je suis sortie dans des endroits, j'ai rencontré des gens, vraiment j'ai fait des efforts, mais je rencontre toujours personne, donc du coup j'arrête. Voilà, j'arrête de chercher parce que j'en ai marre, parce que ça me fait pas du bien, donc j'arrête quoi, voilà, point. Et puis l'amour arrivera quand il arrivera. Et bien souvent, c'est quand on est dans cette posture-là que d'un seul coup, la bonne personne va venir frapper à votre porte. Et que là, ouh, comment ça? Mais donc je t'ai cherché aux quatre coins du monde alors que tu étais mon voisin. Mais comment, c'est-à-dire? Pardon, moi j'en ai trop dit. Alors, vais-je découvrir que mon voisin est Margaret? Oh, ce serait drôle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et c'est un peu l'énergie de la papesse de jeudi. C'est comme si on pouvait avoir une information, découvrir quelque chose, parce qu'on a tranché dans quelque chose lundi. Parce qu'en gros, on a arrêté un certain type de comportement. Et que tant qu'on était dans ce comportement-là, on pouvait pas avoir l'information. Alors après, faut pas chercher à comprendre pourquoi. Hein. Pourquoi on a l'info quand on arrête de chercher, alors que quand on cherche, on trouve pas. Faut pas se poser cette question-là, mais il y a quelque chose comme ça dans cette énergie du jeudi. Et alors juste je vous le dis parce que ça vient la quatrième, donc c'est la carte numéro 2, la papesse, qui est à la 4e place. Donc 4 et 2, j'ai fait maths sup, maths spé, première de ma promo, ça fait 6. Ça fait l'amoureux. Donc tout ce que je vous dis là, potentiellement parlant, puis les exemples qui viennent sont jamais tout à fait là par hasard, ça peut concerner l'amour. Voilà, si ça résonne pour vous, et c'est marrant que la papesse nous dise ça que le jeudi, parce que ça aurait pu m'envoyer tout de suite sur l'amour en début de semaine. Ça peut concerner l'amour, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Je sais pas, ça peut concerner l'amour, par exemple, avec... c'est marrant, hein, le tarot est tellement fou. Parce qu'il y a des semaines où je vous donne un thème, tout de suite, il y a quelque chose qui vient ou quoi. Là, il n'y avait pas de thème vraiment précis, mais ça peut être l'amour. Ça peut venir vous chercher sur l'amour avec le lundi, par exemple, soit un ex qui refait surface et à qui vous dites non, c'est terminé, voilà. Ou alors une relation où vous arrêtez parce qu'en fait, il vous dit qu'il est fidèle et puis en fait, il court tous les jupons qu'il croise. Et puis, alors qu'il vous fait croire que... Et peut-être qu'il est sincère, qu'il aime que vous. Mais vous lui avez dit, écoute, t'es bien gentil, mais si tu n'aimes que moi, arrête de courir toutes les autres femmes que tu peux voir. Donc... ça peut être ça. ça peut concerner le domaine amoureux. Et donc du coup, ça voudrait dire que le jeudi peut apparaître un amoureux que vous n'auriez pas vu avant, parce que il y avait besoin de mettre les choses au clair dans cette première histoire.
assez intéressant. Parce que du coup, oui, je vous dirais bien ça, et je vous le dis d'ailleurs, hein, donc. Mais ouais, ça peut. Ah bah alors, bon bah je me tais, je ne dis rien. Vous verrez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe vendredi? Vendredi, j'allais dire vendredi, on se marie, c'est la paix, c'est l'union, c'est. On n'est pas loin. Eh oui. Ouais, j'ai l'impression que c'est sur l'amour, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, vendredi, c'est la carte de l'amoureux. Et bien la carte de l'amoureux, vous voyez, je vous disais qu'il y avait ouais, peut-être que le vendredi, vous choisissez. Vous voyez, il y a ce personnage qui est là entre ces deux femmes. On ne sait pas trop quelle est l'histoire entre les trois personnages. Mais peut-être que vendredi, effectivement, on pose son choix, quoi. Alors, je vous montre, je sais que l'image est un peu floue sur Facebook. Mais vous voyez, alors attendez. Le personnage qui est là, en fait, il regarde la dame qui est là. Donc peut-être qu'il est avec cette jeune personne. Donc les deux, là, c'est un couple. Hop. Et que lui, il regarde la dame un peu âgée qui est là, parce que peut-être que c'est sa mère, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre, d'un peu âgé, pour lui dire, eh ben écoute, regarde, mon amoureuse, c'est cette jeune femme. Et elle et moi, on est en couple, et on va se marier, et on va faire des enfants, et que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Si ça te plaît, c'est bien, si ça te plaît pas, c'est bien aussi. Mais voilà, je t'annonce que c'est ça. Ça vous parle ou pas? En tout cas, ça résonne bien. Bon, bah non, mais voilà. Il n'y a pas de plus à dire pour le vendredi. Donc, comme si on officialisait quelque chose, en fait. Comme si on disait... c'est comme si, en fait... Donc là, moi, je vous parle clairement d'amour. Hein. Potentiellement, ça peut venir vous chercher sur autre chose, hein, parce qu'il y a toujours 1000 façons de lire un tirage. Moi, je vous donne vraiment ce qui me vient. Donc, ce qui, j'imagine, va peut-être parler au plus grand nombre. Mais après, une fois de plus, ressentez ce qui est juste pour vous. Mais c'est comme si, en fait, dans cette posture du vendredi, c'est comme si, par exemple... vous sortiez avec quelqu'un et puis vous n'osez pas le dire à votre entourage soit parce que vous n'avez pas envie de dévoiler votre vie privée, soit parce que vous avez peur du jugement de votre entourage. Pardon, imaginez le sketch de Muriel Robin avec c'est Patricia, c'est ça, qui lui annonce qu'elle va se marier avec donc c'est Patricia qui annonce à sa mère qu'elle va se marier avec un noir qui s'appelle Félix le chat et qu'elle va habiter dans son village et qui partent le lendemain. Et Muriel Robin, qui doit être un peu raciste et un peu plein de choses, dans le sketch, hein, évidemment, elle est un peu en panique comme ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez dans la posture de cette fille qui annonce à sa mère tout ça, et que jusque-là, vous n'osiez pas le faire, mais là, vous allez le faire. Et vous allez le faire pas en mode provocation, pas en mode de toute façon moi je sors avec telle personne et j'en ai rien à faire de ton avis. Vous allez vraiment le faire parce que c'est ce que vous êtes. C'est-à-dire, voilà, je suis avec telle personne, c'est la personne qui partage ma vie, qui partage mon quotidien. Ça te plaît, c'est chouette, ça te plaît pas, c'est chouette aussi. Il n'y a pas de... c'est pas qu'il n'y a pas d'affect, mais il n'y a pas d'émotionnel déplacé. Hein. Vous montrez qui vous êtes. Et c'est intéressant parce que j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est le positionnement que vous aurez eu en début de semaine qui vous permet, il y a une intégration qui se fait à ce niveau-là et c'est ça qui vous permet d'avoir cette posture-là le vendredi. Sinon, vous n'auriez pas été capable d'avoir cette posture-là le vendredi. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de poser ça de cette manière-là. Ou peut-être que c'était une histoire cachée jusqu'à présent et que cette histoire, vous allez l'afficher au grand jour. Alors l'afficher au grand jour par rapport à la société, c'est pas important, mais là on parle de gens qui vous sont proches, hein, de votre entourage proche. J'en sais rien, peut-être qu'autour de vous tout le monde comprend, tout le monde se demande pourquoi vous êtes célibataire, pourquoi vous présentez jamais personne, pourquoi vous venez toujours seul au repas, au dîner. Et puis en vrai vous avez un amoureux ou une amoureuse que vous n'avez pas osé présenter et pour différentes raisons, et ben là vous allez le présenter. Mais en étant en place, vous voyez, sans avoir peur du jugement ou du regard des autres, vous le faites parce que vous assumez à 100% la relation. Donc c'est beau en fait, c'est bien. Vous voyez, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de
vous êtes en place. On est un peu, c'est un peu dans la continuité de la posture du soleil du mercredi, mais en plus doux là, parce que le mercredi autant ça envoie du lourd. Du coup, je pourrais dire plein de choses sur le domaine amoureux. C'est une bonne semaine pour faire son coming out. Voilà. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est une bonne semaine pour faire ça. Voilà. Et pour présenter votre compagne ou votre compagnon à votre entourage le vendredi. Alors, qu'est-ce qui se passe le samedi? Alors, le samedi, c'est marrant, hein, voilà. On raconte vraiment une histoire, hein, c'est fou. Hein. Le samedi, on a l'ermite qui est là. Et l'ermite, toujours pareil, regardez, qui regarde vraiment l'amoureux. Donc, ce que vous allez annoncer sur le sujet amoureux le vendredi, ça a besoin d'être digéré par l'ermite. L'ermite, il dit que il regarde, vous voyez, il éclaire la situation avec sa petite lanterne. Il a besoin de temps pour assimiler ça. Une fois de plus, c'est Muriel Robin dans ce sketch, en imaginant que, évidemment, voilà, qu'elle soit pas raciste ou qu'elle soit pas pleine de préjugés comme on peut l'imaginer dans le sketch. Elle se prend en pleine face que sa fille va se marier, va partir demain et tout ça. Fou. Et elle a besoin, même si elle est peut-être contente, même si elle est là dans notre exemple, elle est contente pour sa fille, mais elle a quand même besoin de se poser un petit peu parce que ça fait beaucoup d'infos en une journée. Donc elle a besoin de digérer ça, elle a besoin d'intégrer ça. Vous voyez, c'est une journée où c'est intéressant parce que ça parle pas de vous, ça parle de l'entourage là. C'est une journée où il y a besoin de voilà. Il y a besoin de laisser le temps à l'entourage de digérer l'information. Alors, d'intégrer correctement l'information. C'est-à-dire, mettons que vous ayez fait votre coming out cette semaine et que le vendredi, vous présentez votre compagne ou votre compagnon, peut-être faites pas un dîner de famille dès le samedi. Laissez le temps le samedi que votre entourage, si c'est un peu nouveau pour eux ou si voilà, qui digère entre guillemets l'information pour l'accepter pleinement. Voyez, donnez-leur le temps. Ou alors, mais tout ça est assez joyeux. Regardez les exemples que je vous donne. Une fois de plus, les exemples ils viennent pas par hasard. Ou alors j'allais vous dire dans Friends, quand Monica sort avec Magnum. Parce qu'elle sort avec Magnum quand même, hein, il a beau s'appeler Richard, c'est quand même Magnum. Quand elle sort avec Magnum et que ses parents la prennent, les parents ils ont besoin d'un comment ça tu sors avec Magnum, enfin avec Richard qui est donc un ami du père de Monica, donc c'est compliqué quand même comme information frontale. Et donc ils ont besoin d'intégrer ça. Hein. C'est Monica qui, une fois que les parents ont découvert ça, elle va pas leur dire allez on fait un dîner tous les 4 ensemble maintenant. Non, non, les parents ont besoin d'intégrer ça. Il y a besoin de laisser reposer ça. Hein. Donc soyez doux avec votre entourage le samedi. Et peut-être que c'est vous aussi qui aurez besoin de poser quelque chose, parce que après tout, c'est aussi quelque chose d'important pour vous. Donc c'est bien aussi que le samedi, il y a un temps d'intégration. Moi, j'ai l'impression que ça concerne plus ce qu'il y a autour de vous que vous. Mais ce qu'il y a autour de vous, c'est ce avec quoi vous êtes en résonance. Donc c'est important que cet entourage soit, intègre correctement l'information pour qu'après, tout le monde puisse être heureux. Alors, ensemble. On va voir un petit peu la carte de dimanche. J'espère que c'est une belle carte. Bah voilà. Non mais c'est une semaine de coming out, hein, je vous le dis direct. Hein. S'il y en a qui sont concernés, les amis, allez-y. Hein. On est l'impératrice. Voilà. On est l'impératrice. L'impératrice, c'est les idées aussi. Donc ça veut dire qu'on assume nos idées, on assume qui on est. Je continue sur cet exemple du coming out parce qu'une fois de plus, d'abord ça me paraît cohérent avec le tirage, donc évidemment que ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Hein, ça peut être un coming out sur autre chose que sur le domaine amoureux, mais voilà, l'impératrice elle est super en place le dimanche. Elle est super en place en elle-même, c'est-à-dire qu'elle a fait son coming out, elle a dit ce qu'elle avait à dire, et elle est en place, et elle l'a fait correctement. Elle a tenu bon, elle ne s'est pas laissée embringuer dans les histoires un peu tragico-comiques là, de début de semaine. Du coup, elle a pu recevoir d'autres informations, elle a pu présenter qui elle avait à présenter à son entourage. L'entourage a eu le temps d'intégrer tout ça. Et le dimanche, elle est parfaitement en place.
Et moi, ce que j'aime beaucoup, vous le verrez si vous nous faites gentiment la photo, vous le verrez, c'est qu'en fait, elle regarde vers l'extérieur. Donc, elle regarde, si vous voulez, elle regarde par là. Tout le reste du tirage est là. Donc, elle regarde vraiment, elle regarde vers le futur. C'est bon, maintenant, c'est bon, elle peut passer à autre chose, quoi. Ça, c'est fait. Et c'est la 3e carte à la 7e place. Donc, 7 et 3, ça fait 10. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui tourne. On rentre dans un nouveau cycle de quelque chose. On rentre dans un nouveau cycle de quelque chose, quel que soit le thème concerné. Donc c'est chouette, hein, le dimanche, voilà, on est en place. Le coming out est un bon exemple pour cette semaine, mais une fois de plus, prenez le sujet qui est concerné pour vous. Mais le dimanche, l'impératrice, elle est en place, et le fait qu'elle ne regarde pas tout le reste du tirage, c'est vraiment pour dire que tout le reste du tirage est vraiment intégré et en place. Donc elle est tranquille, elle est en place, elle est l'impératrice. C'est chouette, hein, l'idée générale du tirage, de ce que ça va concerner cette semaine, est intégrée. C'est une belle chose. C'est une bonne chose. Je vous la laisse le temps qu'on regarde la dernière carte. Et donc, la carte, vous savez, je prends le paquet et juste je la retourne. Je la retourne pour voir un petit peu ce que c'est. Et donc, la carte est... Parce qu'elle est bien l'impératrice, là. Ça peut pas être l'impératrice, mais voilà. Ah moi, je vous parle de coming out. Je sais pas comment ça résonne chez vous, hein, mais c'est l'étoile. Pardon de le dire de cette manière-là, mais elle se dénude complètement. Pour ne pas dire quelque chose de plus familier. Elle se fout à poil. Pardon de dire ça, mais c'est ça. Il y a quelque chose, on se met à poil sur un sujet, on se montre tel qu'on est sur un sujet précis. Et le pire, c'est que, à la fois le pire, mais le mieux, c'est surtout que c'est que ça va être... oui, c'est le pire qui puisse vous arriver, c'est que ça va être génial en fait. C'est que c'est génial en vrai. C'est que ça vous permet de retrouver parfaitement votre place dans votre vie, d'être exactement là où vous devez être, de vous laisser guider par le destin, de faire le tri. Hop là, de faire le tri entre ce qu'on doit garder, ce qu'on doit libérer, enfin ce dont on n'a plus besoin et ce dont on a besoin. Donc c'est une super belle carte. Voilà, c'est vraiment la carte du coming out. Vous voyez, on se montre tel qu'on est. Alors ça peut être en amour, ça peut être sur d'autres sujets, hein, une fois de plus, hein, ça peut concerner le travail, tout ça. Hein, vous vous sentirez. L'exemple qui est sorti là était vraiment sur l'amour, mais ça peut vraiment concerner d'autres domaines. Ça c'est vraiment à vous de sentir sur quoi ça vient vous chercher, vous allez le savoir. Mais c'est très chouette. Voilà, c'est une semaine de coming out. Donc est validé par la carte de l'étoile. Donc une fois de plus, c'est un bon coming out. Quel qu'il soit, quel que soit le sujet concerné, allez-y parce que vous serez parfaitement à votre place. Il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas d'appréhension, il n'y aura pas de jugement, il n'y a plus aucune peur du regard des autres. Et on est, vous voyez, au final, l'étoile, elle est dans un bel endroit, il y a du sable, il y a de l'eau, il y a du soleil et des étoiles. Elle est tranquille peinard, elle peut bronzer sans que personne vienne l'embêter, et elle a l'air super sereine, cette étoile. En plus, c'est une femme, donc on est dans quelque chose de très doux, elle a des longs cheveux bleus, donc elle se laisse inspirer par le ciel. C'est vraiment chouette, hein, ce coming out, quel que soit le sujet qui concerne, faites-le parce que c'est un beau coming out. C'est vraiment quelque chose qui va vous emmener dans un endroit qui va être parfait pour vous. Donc, c'est une belle semaine. Très clairement, ça partait pas comme ça. Moi, j'ai trouvé que le début de semaine, là, lundi, mardi, mercredi, c'était un peu... Et puis d'un seul coup, ça s'éclaire à partir de jeudi. Et j'adore ça parce que je vous disais, voilà, la papesse, elle révèle des secrets. Ben, elle nous a révélé le secret de ce tirage le jeudi. Hein, voilà, elle nous a révélé, elle nous a donné une clé pour comprendre le tirage de la semaine jeudi, le jour où elle apparaît. Donc c'est super. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage. C'est un tirage de coming out. Quel que soit que ce soit amoureux, professionnel, familial, coming out. I'm coming out to I want the world to know. Got to let it go. Boop, boop, boop. Voilà, s'ils ne rouvrent pas très vite les bars et les boîtes de nuit, ça va finir comme ça tous les soirs. Voilà, c'est une semaine de coming out. Donc les amis, c'est top. Donc toujours pareil, c'est une vraie belle énergie, hein. Je ne sais pas si vous la sentez, elle est à la fois très douce et en même temps très forte, et on n'a presque pas envie de... On va s'arrêter bien évidemment, mais on pourrait rester avec le tirage là, ensemble parce que je sens que ça nourrit, c'est beau, c'est fort, on n'a pas envie de sortir de cette belle énergie là.
En tout cas, moi, j'ai pas envie de sortir de ça. Donc, les amis, toujours pareil, si quelqu'un nous fait gentiment la photo, moi je vous encourage toujours à imprimer peut-être la photo ou à l'avoir sur votre ordinateur ou votre téléphone. Et puis, faites une petite méditation ce soir ou demain matin en demandant que ce tirage vous accompagne tout au long de la semaine et qu'il vous permette de mettre en place tout ce que le tarot vous propose de mettre en place cette semaine, dans la mesure toujours de ce qui est juste et autorisé pour vous. Je le dirai jamais assez, mais placez toujours cette intention que ce tirage vous aide à faire ce fameux coming out, quel que soit le sujet, dans la mesure de ce qui est juste et autorisé pour vous. Hein, donc, c'est intéressant, c'est vrai que jeudi, c'est la pleine lune, et donc du coup, on peut réajuster l'intention du début de mois où on récoltait les fruits. Oui, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une révélation qui vient le jeudi. Tu vois, avec cette pleine lune qui fait changer les choses. Oui, bien vu Marie Le Castrin, merci de ta remarque. Ou alors vous pouvez tous les jours, vous regardez la carte du jour et vous lui demandez qu'elle vous accompagne. Hein. Vous pouvez l'avoir dans votre sac, l'avoir en photo sur votre téléphone et vous demandez juste, merci de m'accompagner tout au long de la journée et de m'envoyer toutes les énergies qui te caractérisent et dont j'ai besoin pour faire ce que tu sais que j'ai besoin de faire aujourd'hui. Toujours dans la mesure de ce qui est juste et autorisé pour moi. Toujours cette phrase-là, et que ce soit parfait et juste pour vous. Et puis après, vous laissez faire et vous voyez un petit peu ce qui se passe et comment ça résonne en vous. Voilà ce qu'on pouvait dire. Un très chouette tirage. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, je redis les 3 annonces. Toujours pareil, je vous remettrai le lien pour la méditation guidée qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de revivre le tirage d'une manière évidemment différente et de recevoir un message personnalisé sur la carte ou la journée la plus importante pour vous pendant la semaine. Et vous pouvez refaire cette méditation toutes les semaines, évidemment, elle est valable pour tous les tirages. Vous pouvez même la faire plusieurs fois dans la semaine. Hein, voilà. Vraiment, elle est profondément à usage multiple. Et il y a même Laetitia qui nous partageait qu'elle faisait la méditation avant d'écouter le tirage. Comme ça, elle était sûre de ne pas être polluée par le mental. Et donc, du coup, ensuite, avec l'information qu'elle avait eue dans la méditation, elle faisait le lien avec ce qui était dit dans le tirage. Donc, vous voyez, il y a plein de façons de faire cette méditation. Donc, je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. Et puis, donc, tous les lundis à 18h, je remettrai quelque chose sur ma page, mais tous les lundis à 18h sur ma chaîne YouTube, on fera une méditation guidée ensemble, bien évidemment qui est complètement gratuite. Ça durera une demi-heure, ce ne sera pas plus long que ça. Et tous les lundis, on fera des méditations tous ensemble pour le mieux-être de la planète, le mieux-être de tous les habitants de la planète. Ce sera dans cet esprit-là. Ça nous fera peut-être un petit peu travailler sur nous, mais voilà, l'idée c'est de méditer tous ensemble en étant guidés sur ces beaux sujets-là. Et mercredi à 20h, on fera une méditation guidée, toujours sur YouTube, avec cette belle argonite, une argonite des Caraïbes. C'est une magnifique pierre roulée qui nous est prêtée très gentiment par la boutique du Rayon Vert, par Muriel, qui nous prête toutes ces fabuleuses pierres avec lesquelles on travaille et avec lesquelles on fait des voyages juste fabuleux. Et donc on fera ça mercredi soir, je vous remettrai l'événement sur ma page, mais ce sera mercredi soir à 20h, donc soyez là, parce que plus on sera nombreux à la faire en direct, plus ce sera chouette, plus ça vibrera bien. Les amis, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si ce qui a été dit vous a parlé, puis n'hésitez pas à partager tout au long de la semaine aussi ce qui vous est arrivé. Hein. Moi j'aime bien lire vos commentaires, lire « Ah, aujourd'hui il s'est passé ça et c'était bien dans l'énergie de la carte, super, ça m'a aidé ». Des fois en fait ça vous aide de savoir que l'énergie de la carte, l'énergie de la journée, c'est une énergie un peu compliquée, parce que d'un seul coup quand il vous arrive quelque chose d'un peu compliqué, vous êtes un peu préparé. Donc c'est aussi ça le but du tirage. Voilà, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo du tirage si vous le souhaitez. Plus on sera nombreux à la regarder et plus on vibrera tous ensemble et plus on ira mieux tous ensemble. Les amis, je vous souhaite une très belle fin de soirée dans ces belles énergies du tarot et je vous dis à très vite. Belle soirée à tous.